Coucou tout le monde, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente un jeu de Petit Lenormand qui s'intitule Maybe Lenormand. C'est un jeu créé par Ryan Edward qui est publié chez US Games. Donc voilà, je l'ai commandé via Amazon, il n'est pas difficile à trouver. Et donc c'est un jeu de Petit Lenormand qui est un petit peu spécial parce qu'au lieu de contenir 36 cartes, il en contient 52. Alors en fait, tout simplement, le créateur du jeu a souhaité rajouter d'autres cartes issues d'autres jeux de cartomancie, datant un petit peu de la même époque que le système du petit Madame Lenormand. Donc on va aussi y retrouver des cartes issues du Keeper ou du Gypsy Witch Fortune Telling Cards, enfin voilà, ou Fortune Cards, je sais plus exactement, enfin voilà, le Gypsy Witch. Donc c'est un jeu que voilà, j'ai vu déjà depuis un petit moment hein, et que j'ai longtemps hésité à mettre sur ma wishlist parce que voilà, il y a quelques illustrations qui me plaisaient moins et du coup voilà, comme j'ai déjà des petits Lenormand, je l'avais un petit peu mis de côté et puis en fait quand j'ai vu le dos, j'ai craqué et je me suis dit je suis obligée de le prendre. Donc voilà. Donc le vrai gros point fort de ce petit jeu aussi, c'est la qualité du coffret. On a vraiment quelque chose de très très sympa. Donc on a vraiment une très jolie boîte comme vous pouvez le voir, qui a ce petit côté un petit peu mystérieux et bonne aventure qui est très très sympa. On a des jolis coloris assez doux, voilà, qui font un petit peu passer. Et voilà, c'est vraiment une belle boîte solide avec un fini mat. Et puis on a un petit clapet magnétique sur le côté, donc qui permet que tout reste bien en place à l'intérieur. Exactement comme le Gilded Reverie Lenormand de Ciro Marchetti. Donc c'est le même type de boîte mais un peu plus grande puisque là à l'intérieur les cartes vont être réparties dans deux petits compartiments où on peut soulever les cartes à l'aide de petits rubans. Donc voilà, je trouve ça très très bien présenté. C'est vraiment un joli coffret. Alors, je vais vous montrer les cartes et puis ensuite, on passera à la suite. Donc, je vais commencer par, bien sûr, les 36 cartes principales. Alors, le dos est comme ceci. Donc, vraiment très très joli, je trouve. Voilà, il a vraiment ce côté très mystérieux que j'aime beaucoup. Avec l'œil comme ça, puis ces jolis ornements tout autour. Et puis on a un petit effet vieilli parce qu'ici le papier est un peu plus foncé dans les coins aussi. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Il n'y a rien de spécial au niveau des tranches, mais je pense que je vais les colorer pour accentuer ce côté un petit peu vieilli. Et puis ici par contre on a toujours le petit copyright de US Games. Mais bon, je pense que vous commencez à connaître la chanson maintenant. Alors, c'est parti. Donc voilà la carte du cavalier. Donc en haut on va retrouver le numéro 1 qui est le numéro de le numéro dans le système du petit Madame Lenormand. Et la carte de cartomancie en haut qui a été redessinée également. Et donc le symbole qui est ici donc le cavalier. Donc tout ça est dans un style très épuré et stylisé. Et du coup c'est vrai que pour faire de grands tirages, c'est très bien dans le petit Madame Lenormand d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop chargé. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Le trèfle. Le bateau. Voilà, donc là je trouve que les coulures, on va dire, d'aquarelle ou d'encre donnent un côté assez sympa. La maison, donc là vous voyez, vous avez un exemple avec une carte de cour qui a été réillustrée. Et donc voilà, ça donne un côté assez particulier à ce jeu. Alors pour l'arbre, nous avons un sapin. Donc ça fonctionne. Alors celle-ci, voilà, c'est la seule carte où on a vraiment du mal un peu à comprendre ce qui se passe. Donc si vous n'êtes pas familier du système du petit Lenormand, je vous laisse imaginer. Qu'est-ce que c'est d'après vous, hein? Bon,
Si par contre vous connaissez le petit Lenormand, bah, par déduction vous allez finir par trouver. Puis si vous connaissez par cœur les associations avec les numéros, vous aurez reconnu la carte des nuages. Mais c'est vrai que c'est pas évident au premier regard. Donc ça, bah bon, une fois que vous le savez, vous le savez. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme ça que ce soit des nuages. Alors celle-ci, en fait, je n'aimais pas trop la partie basse de la carte, mais j'aime bien la partie cartomancie. Donc la partie basse, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait que le serpent monte sur un arbre et que de loin je puisse penser que ce soit la carte de l'arbre. Mais bon, non, maintenant c'est bon, je suis habituée, donc ça ne me pose plus de problème. Et par contre, j'aime beaucoup le personnage de la reine de trèfle qui est en train de faire des messes basses derrière son éventail. Ça marche très très bien pour cette carte. Donc on a vraiment le côté hypocrisie, médisance, etc., jalousie qui ressort avec cette carte. Le cercueil, le bouquet qui est très joli, très délicat, et donc la reine de pique représente une femme plutôt jeune et belle. Donc on retrouve la délicatesse au niveau de la carte de cartomancie aussi, donc ça fonctionne très bien. Oups là, excusez-moi, la faux. Le fouet, ou le balai, ou la verge. Les oiseaux. L'enfant. Donc là, il essaie d'attraper une petite luciole, c'est mignon. C'est un petit garçon, c'est vrai qu'on a souvent des petites filles, ça change. Alors, le renard. L'ours. L'étoile, alors même si elle est assez jolie, j'aurais préféré avoir plusieurs étoiles. La cigogne. Voilà, j'espère que mon appareil fait le focus parce que enfin, il le fait pas automatiquement quand je suis en mode vidéo et du coup, c'est pas très pratique et j'ai dû recommencer. Donc le chien. La tour qui a un côté très cartoonesque avec voilà sa petite pointe qui vient dépasser dans la carte de cartomancie, c'est sympa. Le jardin avec des jolies montgolfières. Le mont, moi il me fait penser au mont Crumpit du Grinch. Donc voilà, ça me fait sourire quand je vois cette carte, même si évidemment c'est pas une carte très sympathique. Les chemins. Les petites souris qui grignotent une citrouille. Le cœur. Voilà, très très sympa. L'anneau, tout simple mais très joli. Le livre. Voilà, qui me plaît bien ici. La lettre. Le monsieur. La dame. J'aime beaucoup la robe, j'aime beaucoup l'ombrelle, c'est très joli. Et vous voyez qu'ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Donc c'est toujours intéressant. L'hélice. Le soleil. Voilà, je le trouve super beau ce soleil. Et en même temps, il est rigolo avec ses lunettes. On dirait qu'il s'invite à un festival. C'est sympa, c'est mignon. La lune. J'aime beaucoup l'effet avec les petits pointillés autour. On dirait un halo. Voilà, c'est très sympa. La clé. Les poissons. L'encre, qui est très belle aussi. Et la croix, toute simple.
Donc voilà pour les 36 cartes principales. Donc je vous mets ça un petit peu comme ça de dos, que vous puissiez voir. Donc quand on les dispose, ça fait quand même quelque chose de très sympa à regarder. Et puis en les retournant, le côté très épuré en fait quelque chose de très lisible aussi. Voilà, je vais la remettre dans le bon ordre. Voilà. Alors, on va passer aux cartes supplémentaires. Alors, nous avons, pardon, le cochon qui représente l'abondance. Le lion, l'orgueil. Les mains qui représentent, comment dire, l'accord. Donc, on va avoir l'anneau qui va vraiment être l'engagement concret. Et celui-ci, c'est l'accord. Donc, ça va être plus la promesse avant l'engagement, vous voyez. Donc, ça peut être, par exemple, les fiançailles et l'anneau, ce sera le mariage. Vous voyez, si on fait un parallèle. Alors, la rose pour la beauté, l'allure, la séduction. Bacchus pour les festivités. Et donc ce qui est sympa, c'est que il associe des traits physiques à plusieurs de ses cartes. Et on reconnaît ces traits dans les personnages qui sont sur les cartes. Donc par exemple Bacchus, eh bien c'est un homme petit et petit et rond. Alors les rapières pour le duel, le conflit. Le chat, alors ici ça représente la curiosité, l'intérêt. Voilà, c'est pas le côté le plus sympa, on va dire, du chat. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, si comme moi, par exemple, vous avez des chats, et ben vous pouvez aussi rajouter la carte du chat et la subtiliser à celle du chien, par exemple. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, ça pourra, vous lui donnerez le sens du chien, donc l'ami, mais aussi, pourquoi pas, votre animal de compagnie. Alors, nous avons la 44, donc la médaille qui représente les honneurs. Donc vous voyez, même si vous n'êtes pas familier forcément de ces cartes, on comprend quand même ce qu'elles représentent. Alors celle-ci, voilà, elle porte aussi un petit peu à confusion, c'est pas un berceau, hein, c'est un lit de malade. Donc ça va représenter la maladie, donc effectivement elle peut faire un peu double emploi avec la carte du cercueil, mais ça peut venir aussi apporter une confirmation supplémentaire, hein, donc pourquoi pas. Après, voilà, vous pouvez choisir de les laisser ou de les retirer, c'est comme vous le souhaitiez. Celle-ci, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. L'œil qui représente les visions. Voilà, je le trouve trop trop beau. Typiquement, c'est quelque chose que je pourrais me faire tatouer, ça. Parce que c'est stylisé et c'est vraiment très sympa. Alors, 47, les flammes qui représentent la chaleur, le confort. Cupidon, bon bah là on comprend, hein, pas de souci. L'éclair qui représente quelque chose de soudain. Le miroir brisé qui représente les ruptures, la malchance, les désillusions, etc. Le train qui représente également le voyage, le commerce et les vacances. Donc au niveau des voyages, ce sera des distances plus courtes qu'avec le bateau. Mais on garde l'idée de vitesse. Et puis avec le coffre, donc nous avons l'argent. Du côté de la porte ouverte, c'est là où on perd de l'argent, là où on gaspille, etc. Et côté fermé, c'est là où l'argent est sécurisé et protégé. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Alors, maintenant, on va prendre le petit livret. Donc, c'est un livret qui est en anglais, je précise tout de même. Donc, on a une introduction. Alors, pour lire les cartes. Donc, ici, on a le grand tableau qui est présenté. Et ensuite, on a des exemples des tirages à 3 cartes. Donc avec une question et puis une proposition de lecture. Donc exemple 1, un homme se demande s'il va gagner une affaire
pénal. Donc on a l'anneau, la lettre et l'étoile. Donc en réunissant les deux premières, donc anneau plus lettre, on a apporté les documents et vous aurez ce que vous souhaitez avec l'étoile. Exemple 2, quelqu'un a perdu son portefeuille et se demande où il est. Donc avec le livre plus le cavalier, on a l'idée que ça peut être dans un sac à dos. Et puis avec le jardin, que ça a été laissé à l'extérieur. Donc voilà, sûrement dans le jardin. Donc voilà, il y a plusieurs exemples, hein, donc je ne vais pas tous les faire, mais c'est assez sympa. Et ensuite, on a un tirage 5 cartes pour la journée. Donc les cartes 1 à 3 vont parler de la première partie de votre journée, donc par exemple la journée de travail ou à l'école, ou consacrée à votre temps personnel. Et puis la partie 3 à 5, ce qui commence à partir de la soirée quand vous rentrez chez vous. Ou quand vous commencez votre boulot de nuit, si vous vivez de manière inversée, on va dire. Et la carte centrale, eh bien, elle va donner la tonalité de la journée et puis voilà, expliquer comment se fait la transition entre les deux parties de la journée. Donc là, on a des exemples aussi avec des mises en situation. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir ça dans des livrets. C'est toujours sympa de voir comment l'auteur propose d'interpréter les cartes. Alors ensuite, nous allons avoir la carte en miniature, en couleur, le numéro de la carte, son nom et puis le mot-clé principal. Ensuite, on va avoir la signification complète de la carte et puis un ensemble de mots-clés à la fin. Donc on a ça pour toutes les cartes, les 36 cartes. On a une petite séparation qui indique la fin des 36 cartes normales et qui indique qu'on passe aux cartes additionnelles. Et on a le même fonctionnement pour les cartes additionnelles. Voilà. Et donc à la fin, vous avez quelques petites pages, voilà, pour prendre des notes si vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que cette présentation du Maybe Lenormand vous aura plu, que ça vous aura fait peut-être découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas, et puis si vous le connaissez, eh bien que ça vous a donné envie soit de le ressortir, ou tout simplement que vous avez été content de voir cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette présentation, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!